Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Alors, permettez-moi de bien cadrer du côté de YouTube. Oh là là. Donc, par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons essayer je dis bien essayer, car nul n'est détenteur de la vérité absolue. Nous allons analyser ensemble et comprendre ensemble ce qui se joue du côté du Sénégal. Hier, après notre match, après notre défaite face à une équipe déterminée, ressuscitée de la Côte d'Ivoire, il faut respecter l'adversaire quand il est bon. Alors, et se remettre en cause pour se reconstruire. Ça qui est important. Je dis toujours, ne vous posez pas la question pourquoi je suis tombé, parce que vous allez toujours tomber. La question, c'est comment je vais me relever lorsque je suis tombé. Comment je vais me relever, c'est ça le plus important. Nous sommes tombés hier, comment nous allons nous relever? Nous n'allons pas éternellement rester en bas. Il va falloir, tôt ou tard, qu'on se relève un jour. Et comment on va le faire? Dans quelle disposition d'esprit on va le faire? Permettez-moi Ici, c'est bon, mais je vais rapidement nous balancer. Je vous en prie, hein, je vais nous déconnecter de... Voilà. Le temps de... Voilà, c'était juste pour nous déconnecter du Wi-Fi au niveau de Facebook. On reste sur Wi-Fi du côté de YouTube. Alors, salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Dans le nom de Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous salue, je vous envoie mes respects à travers cette salutation. Et déjà du côté du Sénégal, c'est triste, c'est gênant. Aujourd'hui, je ne savais pas moi, hein, honnêtement, je ne savais pas. Quand j'ai dit au travers de la CAN, j'ai dit que il faut aller au-delà de l'aspect sportif. Essayons de comprendre, il y a un message que Dieu est en train de nous transmettre pendant la CAN. Je le dis, merci beaucoup Kanté, je le dis toujours, je le dis. Je dis, la CAN va nous enseigner quelque chose. Mais exactement, moi-même, je ne savais pas ce que c'était. Mais je dis, il y a un enseignement qu'on va tirer. Et beaucoup de naïfs et d'ignorants, de non-sachants vont se livrer seulement à l'aspect sportif. Alors que mon message n'était pas un message sportif, mais un message élevé au-dessus de l'aspect sportif. Parce qu'il y a visiblement un message. Et regardez bien comment les choses se passent. Hier, qui était le dernier jour du mandat de Macky Sall en tant que président légitime, légalement reconnu par la Constitution de l'État du Sénégal, hier était son dernier jour. Et hier, c'est là que nous avons joué et nous, on a perdu. Beaucoup de gens ont fait du parallélisme entre la victoire des éléphants, j'ai vu à travers les commentaires et quand j'étais en direct, et leur président qu'ils appellent Prado. Je ris un peu. Je dis bien, je ris un peu. La défaite est une victoire spirituelle. Pour l'analphabète, pour celui qui ne comprend rien à rien, il voit les buts marqués. Mais pour celui que Dieu a avisé, que Dieu a instruit, à travers la défaite du Mali, il y a une grande victoire. Je dis bien, il y a une très grande victoire. Donne-moi une seconde. Il y a une très grande victoire. Et cette victoire, elle est phénoménale.
cette victoire, elle est importante. Et cette victoire, c'est une victoire spirituelle. Pourquoi? Pour la simple bonne raison que quand vous regardez bien, ceux, je viens, ne te presse pas, ceux qui croient que notre défaite était quelque chose en attaquant les joueurs, j'ai dit, bon, moi je ne rentre pas dans ce jeu, mais je peux dire que notre défaite, d'une certaine manière, si vous regardez bien, c'est l'intention manifeste de la volonté de Allah. Ça, c'est un. Pourquoi il a fait? Il est Dieu, on ne lui questionne pas. Mais ceux qu'il a établis, ceux qu'il a instruits comprennent très bien pourquoi il a fait. À ceux-là seulement, il permet de comprendre. C'est pourquoi hier, je dis, faisons beaucoup attention. Tout est déjà joué. Mais tirons une leçon. Regardons de près. Je peux dire que peut-être cette défaite nous a permis d'éviter une catastrophe. Ça reste à vérifier. Cette défaite nous a évité une situation beaucoup plus grave, pour ne pas dire pire. Mais laissons ça, c'était hier. Le dernier jour du mandat de Macky Sall, il sort. Et puis, il dit, il prend la décision sur lui-même. Vous savez, c'est ça qui est dangereux. Quand on parle de démocratie, c'est ça qui est dangereux. L'élection présidentielle n'est pas l'affaire du président sortant. L'élection présidentielle, c'est l'affaire, je le répète, l'élection présidentielle n'est pas l'affaire du président. Je veux vous ramener à l'année dernière, lorsque le ministre d'État Abdoulaye Maïga, du haut de la tribune des Nations Unies, répondait à une attaque d'Alassane Ouattara. Le joueur qui se dribble lui-même et qui garde le ballon. Bâillonner l'opposition, emprisonner les opposants, les obliger d'être en exil. Il a dit la démocratie malienne, à l'époque nous n'étions pas encore au sein du Liptako Gourma. Donc en parlant du Mali, il a dit la démocratie malienne sera enviée dans le monde. Alors, regardons un peu. Je vais venir, vous allez écouter le discours de Macky Sall. Ensuite, des heures qui ont éclaté aujourd'hui à Dakar. Je vais vous lire, si possible, le communiqué de la CEDEAO qui démontre à travers ce communiqué son incapacité et son mutisme. Alors, je vous en prie, raisonnons un peu, un tout petit peu. C'est ce monsieur qui voulait faire la guerre au Niger. C'est ce monsieur qui était prêt à fournir un contingent de militaires pour aller combattre et, selon lui, restaurer la démocratie. Puisque son maître, son professeur, son demi-dieu, Emmanuel Macron, en avait décidé ainsi. En violation de toutes les procédures du droit et de règles en matière de relations internationales, lui, il était prêt à doter, soi-disant, cette force de la CEDEAO anti-Putsch. Et Dieu merci, comme Dieu sait faire les choses, et rien ne se fait au hasard. Alain Foucault, je comprends que certaines personnes soient un peu déçues de l'interview d'Alain Foucault au regard des questions qu'il a posées. Et moi, je vais vous dire honnêtement, parce qu'il y a des gens qui m'ont contacté, il y a des gens qui m'ont dit, ils sont déçus de ce que Alain Foucault a fait. Est-ce qu'il aurait fait ça avec Emmanuel Macron? Je vais vous dire une chose avant de continuer à le Sénégal. Moi, je suis personnellement, et Alain Foucault, personnellement, j'ai aimé et j'ai apprécié
le ton des questions. Est-ce que vous comprenez? Je répète. Moi, je suis 100% d'accord avec les questions d'Alain Foka. Pourquoi? Pour la simple bonne raison qu'il a levé le voile. Pour la simple bonne raison qu'il a posé des questions pertinentes que chacun peut-être aurait pu se poser dans son petit salon. Il les pose à la face du monde et le capitaine apporte un éclaircissement, on ne peut plus clair, on ne peut plus propre. Donc, les questions d'Alain Foka, parce que n'oublions pas une chose, si nous voulons construire une démocratie propre, acceptons les critiques. Acceptons qu'on nous pose des questions difficiles. Si Alain Foka ne peut pas poser ces questions à Emmanuel Macron, c'est le problème d'Alain Foka. Nous, on lui demande de nous poser toutes les questions du monde pour qu'on apporte des réponses claires et nettes sans ambiguïté. Et c'est cette transparence-là qui fera qu'on sera respecté dans le monde. Parce que les questions d'Alain Foka, s'il ne les avait pas posées, les gens allaient poser ces mêmes questions-là sur les plateaux de télévision et apporter eux-mêmes des réponses qui ne sont pas des réponses du Liptako Gourba, qui ne sont pas des réponses de nos chefs d'État. Donc, je vous en prie, acceptez qu'on pose des questions gênantes, des questions perturbantes. Nos chefs d'État sont à la hauteur. Parce que refuser de répondre à certaines questions, ça veut dire qu'on n'est pas clair. Ça veut dire qu'on cache des choses. Ça veut dire qu'on a un autre agenda. Donc, si Alain Foka pose des questions qui sont vraiment, qui sont de nature à vous gêner, acceptez-les. Parce que ça permet à nos chefs d'État de dire, on n'a pas d'autre agenda, voilà la vérité. Un point, c'est tout. Ne vous énervez pas avec Alain Foka. Il a très bien fait son travail. Et je dirais même qu'il n'a même pas posé. Moi, à la place d'Alain Foka, j'allais poser des questions pires que ça. Pour les amener à sortir. Pour les amener à dire au monde, voilà, nous voilà, les mains levées. C'est la seule condition qu'on va nous respecter. Et Alain Foka, il a fait son travail, je vous en prie. Vous m'avez contacté, vous m'avez envoyé vos inquiétudes. Moi aussi, je vous donne devant le monde entier ma position. Je suis parfaitement d'accord avec Alain Foka et j'ai personnellement apprécié toutes les questions. Parce que là, il n'y a plus saleté. Là, il n'y a pas falloir se cacher. Parce que aujourd'hui, la sortie, et ça, Dieu a tellement millimétré ça, son arrivée au Burkina après le Mali a coïncidé avec la sortie des 3 pays. Et le capitaine a parlé sans ambiguïté. Et il a été transparent et clair. Donc, ça c'était la petite parenthèse. Macky Sall qui était prêt à envoyer des soldats, la France jusqu'à la date d'aujourd'hui est silencieuse. Je vais vous dire pourquoi. Vous vous rappelez, hier je vous ai dit que la France a envoyé l'ancien directeur de la DGSE parlait à Macky Sall. Vous vous rappelez que je vous ai dit ça hier, c'est pas ça? D'accord, gardez ça en esprit. C'est pas fini. J'ai appris aussi que la nationalité de Karim Wade, il avait demandé, maintenant la question, c'est depuis quand Karim Wade avait demandé d'être... Parce que il y a des... J'ai entendu des commentaires, je ne vais pas dire la personne, peut-être que vous allez vous retrouver. Ce n'est pas parce qu'on est né en France, d'une mère française, qu'on ne peut pas demander d'être déchu de sa nationalité en tant qu'adulte. Je voudrais que cela soit clair, parce que peut-être que vous avez entendu, vous avez suivi l'intervention, enfin, il y a un jeune Sénégalais qui était sur le direct d'une de nos sœurs, qui a dit que Karim est né français. Il peut pas. Je ne prends pas parti pour Karim Wade, je ne le connais pas, je ne cherche pas à prendre parti. Mais je veux amener les Sénégalais à un autre niveau de compréhension. Ne vous limitez pas seulement au fait que Karim Wade est né français d'une mère, il est né en France, il est né d'une mère française, donc automatiquement, il est français. Oui, selon le code de la nationalité en France. Mais dès l'instant où il décide d'être déchu de cette nationalité, dès l'instant où il décide de renoncer à cette nationalité, le droit, la constitution, aussi bien française que n'importe quel pays, lui donne le droit de renoncer à sa nationalité. Donc le fait de dire que Karim est né français, d'une mère française, ça ne tient pas la roue. Donc enlevez ça de votre langage, parce que j'ai écouté ça aujourd'hui d'un jeune qui est
plus ou moins bien informé, mais là, il est très mal informé un peu sur le droit. Donne-moi une seconde là. Il y a un idiot qui est là que je dois dégager là. Alors donc, c'est ça la réalité. C'est ça. Donc, Karim Wade, même s'il est né en France d'une mère française, s'il décide de renoncer à sa nationalité française, l'État français doit accepter et lui demander les conditions pour lesquelles il veut renoncer à sa nationalité. S'il les donne, en tant qu'adulte, il a légitimement réfléchi, il prend un avocat et puis il instruit la demande. Et puis on lui accorde ce qu'il demande. On ne peut pas l'obliger à être français si lui-même il décide de ne plus être français. Donc je voudrais que les Sénégalais comprennent ça bien. Maintenant, la question où les Sénégalais doivent s'intéresser, parce que ce n'est pas de dire qu'il est français, sa mère est française, ça ne tient pas la roue. Je vous le dis, ça ne tient pas la roue. Ça ne tient pas la roue. Ça ne tient pas la roue. Parce que il peut renoncer, n'importe quelle personne, n'importe quel citoyen au monde peut renoncer à sa nationalité. Ce n'est pas seulement Karim. N'importe quel Français, n'importe quel Malien, n'importe quel Sénégalais, n'importe quel Ivoirien, en un mot, n'importe quel citoyen de n'importe quel pays peut faire la demande pour renoncer à sa nationalité. Ça, c'est un. Deuxièmement, la question fondamentale à laquelle les Sénégalais devraient se poser. Quand est-ce que Karim a formulé sa demande pour renoncer à sa nationalité? Je dis bien sa demande pour renoncer. Sa demande pour renoncer. Quand est-ce qu'il l'a fait? Et pourquoi c'est maintenant que c'est au Premier ministre PD, Lélé qui vient d'arriver, pourquoi c'est lui qui prend la décision sur lui de révoquer la nationalité française de Karim telle que souhaitée par Karim lui-même? Pourquoi Elisabeth Borne ne l'a pas fait? Quand est-ce que Karim a fait sa demande? Il y a ça. Alors, pourquoi maintenant? Pour la simple bonne raison que la France, depuis toujours, était à la manœuvre. La France a reçu cette demande et volontairement, elle ne l'a pas traitée. Volontairement, elle l'a laissée pour permettre au président Macky Sall de créer le chaos. Ça, c'est un. Donc, qu'on aille regarder que les avocats de Karim Wade nous donnent exactement la date où Karim Wade a fait sa demande de renonciation, à sa nationalité française. Ça, c'est un premier élément. Pour comprendre pourquoi Macky Sall est en complicité avec la France pour créer le chaos. Et le mutisme coupable de la CEDEAO. Je n'ai pas fini. Aujourd'hui, je vais vous amener à un autre niveau. Prenez vos tabourets et puis asseyez-vous. Partagez, amenez partout. Partagez. Je vais les chicoter aujourd'hui. Je vais les allumer aujourd'hui. Et j'ai dit, laisse tout ce que vous écrivez là, je suis au courant de tout ça. Vous croyez que je vais parler du Sénégal sans savoir tout ça? Laissez tout ça là. Macky Sall l'opposant, je connais tout ça. C'est vous qui êtes pressé. On dit plus pressé que la musique, tu danses mal. Calmez-vous, écoutez, asseyez-vous. Si vous êtes dans vos grains, commencez à allumer votre fourneau et puis posez votre premier. On va continuer. Alors, on continue. Mais avant de continuer, je voudrais vous permettre de regarder ces images d'abord. Laissez les dates saladio. Moi, je vous dis, vous croyez que je ne suis pas informé? Vous croyez que je ne suis pas informé? Arrêtez ça là, mon ami. Concentrez-vous sur mon direct. Arrêtez de trop parler, trop écrire. Bonsoir à tous, bienvenue sur France 24, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la situation au Sénégal après ces tirs de gaz lacrymogènes ce dimanche sur une manifestation de quelques 200 personnes de l'opposition rassemblées pour contester le report s'inédié de la présidentielle de février annoncé hier par Macky Sall. Plusieurs personnes ont été interpellées, parmi lesquelles l'ancienne première ministre Aminata Touré ainsi qu'un candidat de l'opposition Anta Babacar Ngom. On interrogea
sujet dans un instant. Abdou Karim Fofana, ministre du Commerce et porte-parole du gouvernement sénégalais. On en parlera également avec notre correspondante à Dakar, Sarah Sako, et puis notre chroniqueur. On va s'arrêter là d'abord. Et puis ensuite, on va revenir à ces gens-là si nécessaire. Le plus important, ce n'est pas pendant les directs que vous donnez les informations, ça perturbe le direct. Si tu avais une information, tu l'aurais envoyée dans ma boîte depuis longtemps. Donc je dis que tout ce que tu envoies comme information, je les ai déjà. Voilà, ça s'arrête là. Alors donc, si vous êtes censé m'informer, vous le faites, c'est pas pendant mon direct, vous perturbez le direct, vous cassez le rythme du direct. Ça aussi, ça peut se dire, non? J'ai le droit de dire ça. Même si vous voulez m'aider, il faut le faire avec la manière. Il faut le faire avec la meilleure façon. Ça, ce n'est pas m'aider. Tu veux que j'arrête mon direct et puis je me mette à lire ce que toi t'as écrit? Ça, c'est perturber le direct, c'est hacher le direct. Je ne ferai pas ça. C'est pourquoi je vous dis, je les connais déjà. Parce que d'autres personnes m'ont déjà envoyé ça. Bien avant mon direct. Alors donc, on va continuer. Macky Sall, merci Bakanté. Macky Sall est celui qui était prêt pour attaquer le Niger. Il est celui qui était prêt. Quand Keïta vous dit il est au courant des choses, je vous en prie, laissez les commentaires inutiles parce que si vous énervez Keïta, il y a de fortes probabilités qu'il vous enlève du direct. Donc on n'a qu'à arrêter ça. Voilà. Attendez, ça, je vais mettre le feu ici. Ah, vous allez... Voilà. Des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Parce que, bon, c'est toujours des débuts. Vous savez, quand vous parlez, je parle de lui. Le passé, c'est pourquoi on dit souvent que le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et la vérité finit toujours par attraper le mensonge. Cet homme-là était faux dès le départ, mais aucun ne l'a vu. Aucun Sénégalais, même pas nous-mêmes. On n'a pas détecté en lui le faux. Il a tellement dissimulé son mensonge, sa duplicité. Il a tellement dissimulé au monde entier sa véritable nature de dictateur, de corrompu, de menteur et de manipulateur. On n'a rien vu en lui. On est succombé sous le charme de ces belles paroles, de cette mélodie qui sonne vraie, mais le fond était faux. Concernant éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés qu'on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Et cette question avait... Le président de la République ne peut pas prolonger son propre mandat, ce n'est pas possible. Alassane Ouattara l'a fait avec la bénédiction, avec l'accompagnement et l'adoubement de la France. Voilà Macky Sall. Et on va continuer de l'écouter. Il y a un autre élément qui est plus inquiétant encore, qui vient de la bouche de son premier ministre. Écoutons. Posé en 2006, je vous le rappelle, parce qu'il y a des gens qui agitaient aussi la possibilité pour le chef de l'État en 2016 de reporter un peu les élections et d'engager un dialogue politique avec l'opposition pour organiser les élections en 2009. Mais nous qui avions dit que ce n'était pas possible. Il ne faut pas augmenter d'une journée son mandat, sinon le pays serait dans le chaos, puisque les gens ne le reconnaîtraient plus. Il n'y aurait plus d'autorité. Donc, les policiers idiots, les policiers manipulés, les policiers corrompus, les policiers sans vergogne, sans éducation, avec la gueule pillante qui gazent et qui sont en train de matraquer la population, voilà ce que leur président criminel menteur a dit. Voilà les propos de Macky Sall.
Le président ne peut ajouter un seul jour à son mandat. À la rigueur, on peut reporter les élections locales, législatives, municipales, régionales. Mais une élection présidentielle, le président ne peut pas ajouter 1 centimètre carré, encore moins un jour sur son mandat. Mais curieusement, c'est ce qu'il vient de faire lui-même. Ça, c'était Macky Sall. On peut revenir toujours sur Macky Sall. Hein? On va écouter on va l'écouter lui aussi. C'est bon d'écouter. Macky Sall vient de faire un coup d'État constitutionnel comme Alassane Ouattara. Que dit la CEDEAO? En début de journée de ce samedi 3 février 2024, j'annonçais dans la section communauté de ma chaîne YouTube, la Christiapi TV officielle, l'information suivante. Macky Sall devrait, au cours d'un discours ce jour, annoncer la prolongation de son mandat pour 2 ans. Et qu'a-t-il fait? Mes chers compatriotes, alors que s'annonce l'élection présidentielle du 25 février 2024, notre pays est confronté depuis quelques jours à un différend entre l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel, un conflit ouvert sur fond d'une supposée affaire de corruption de juges. Une affaire sur une supposée corruption des juges. Mais qu'est-ce que le président de la République a à voir dans une affaire législative? Qu'est-ce que la démocratie dit par rapport à la séparation des pouvoirs? Est-ce qu'il a le droit de s'immiscer dans une enquête parlementaire? Est-ce qu'il a le droit de parler, d'évoquer une enquête parlementaire dans une prise de décision? Est-ce qu'une enquête parlementaire doit avoir des incidences sur une décision exécutive, c'est-à-dire sur la décision du président? Pourquoi il ramène le Sénégal à cette histoire de corruption? Est-ce que la lutte contre la corruption suppose à chaque fois qu'il faut remettre en cause la stabilité des institutions républicaines? Il n'a aucun droit, je dis bien, il n'a aucun droit sur l'ossature de la Constitution du Sénégal. Il n'a aucun droit. À partir d'une enquête législative, en partie d'une situation entre la Cour constitutionnelle, autant pour moi, et une candidate, et d'ailleurs, j'ai écouté, j'ai fait des recherches, on dit, au niveau pas seulement au niveau du Sénégal, mais au niveau de pratiquement toutes les juridictions qui ont copié sur la France, les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles d'être changées. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont irrévocables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les toucher. Même à quoi est-ce qu'on a assisté? On a assisté à des minables petits gendarmes ratés qui ont mis la main sur une candidate au motif qu'elle n'aurait pas renoncé à sa nationalité française. Et en même temps, voilà l'Assemblée nationale qui dit diligenter une enquête sur une situation rocambolesque de corruption. Et en même temps, on dit Karim Wade a renoncé à sa nationalité, il a été recalé. Une dame qui a renoncé aussi à sa nationalité, elle aussi a été recalée. Mais Karim, on dit, la dame avait été acceptée, autant pour moi, la dame a été acceptée. Après, on dit, on a découvert. Mais si vous avez découvert que elle, je répète, je reviens sur ce volet rapidement. Si on a découvert que la Cour constitutionnelle n'a pas fait son travail et que elle a été validée, ça c'est terminé. On ne revient plus là-dessus. C'est une injustice qu'il va falloir accepter. C'est ce que dit la Constitution. C'est ce que dit la Constitution. Mais et alors, on décide de violer la Constitution,
On décide de mettre de côté ce qu'on appelle le droit. Maintenant, la question qui se pose, Macky Sall, mais tout ça, c'était fait à dessein. Tout ça, c'était fait avec des objectifs. C'est pourquoi la France a jugé utile de déléguer l'ancien directeur de la DGSE pour aller parler à Macky Sall, pour lui dire tout est en ordre, tout est bien fait, attends la dernière minute, tu prends, puis tu prends une décision, tu prends un décret, et puis tu annules les élections. Je dis bien annuler les élections, ce n'est pas reporter, annuler. En d'autres termes, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les élections au Sénégal, contrairement à la bouche mielleuse, concertation, mais attendez, il a parlé de concertation, mais dans ces conditions-là, pourquoi c'est à la dernière minute que lui sort? Dans ces conditions, comment la Cour constitutionnelle, elle qui prend un arrêté sur une candidate, et contre toute forme de droit, elle est arrêtée. Elle est arrêtée pour délit pénal. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? On est incapable de prouver, par A plus B que effectivement elle a commis un délit. On l'arrête alors que elle aussi, comme l'autre, le fils de Wade, ils ont tous les deux renoncé à leur nationalité française. Et curieusement, la France qui voulait jouer un tour, la France est restée en observation. La France s'est mise à une position pour observer et la France a mené des sondages clandestins. Et les sondages ont montré, c'est pourquoi j'avais dit hier que je demande à Chris Yapi, moi je ne savais pas qu'il avait déjà fait, mais je lui dis encore d'aller chercher. Il y a un sondage qui a été fait par la DGSE. Et le sondage est remonté au niveau de l'Élysée, du Quai d'Orsay et est revenu à Dakar. C'est avec ces documents-là que l'ancien patron de la DGSE a convaincu Macky Sall, de la part d'Emmanuel Macron, de ne pas aller à ces élections, sinon il n'est pas perdant. Il est mal préparé, son candidat n'est pas à la hauteur. Son candidat n'est pas à la hauteur. C'est là Bachili. S'il part, il tombe. S'il part, il tombe. Il organise les élections, il est perdant. Donc, il sort, il lit le communiqué. Maintenant, ce qui est dangereux dans ce qui se passe, voilà ce que la Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal s'oppose à tout report d'élection présidentielle de février 2024. D'ailleurs, le président Macky Sall a annoncé un message à la nation ce samedi 3 février à 12 heures, à quelques heures du lancement officiel de la campagne électorale lors de laquelle il devrait se prononcer sur le processus électoral. La Ligue des imams et prédicateurs du Sénégal suit avec beaucoup d'intérêt le débat sur la situation nationale relative à la mise en place d'une commission d'enquête sur la corruption présumée de juges du Conseil constitutionnel et l'agitation du report présumé. Quand eux ont écrit ça, ils ne savaient pas que Macky Sall avait déjà pris la décision. Il avait déjà pris un décret. Mais en réalité, pourquoi c'est le président Macky Sall qui lit ça? Il y a le directeur de cabinet, et il y a le directeur de cabinet de la présidence. Il y a le secrétaire général de la présidence. Quand le président de la République prend une décision, c'est le secrétaire général de la présidence qui vient lire le décret présidentiel. Mais quand le président lui-même vient lire le décret présidentiel, posez-vous la question, est-ce que tout est clair? Est-ce que tout est bon? Donc, pour que le message soit bien perçu, pour que la France perçoive le message clair et net, Macky Sall lui-même, comme Alassane Ouattara, ils se donnent le droit eux-mêmes de lire leur propre décret qu'ils ont pris contre toute forme de droit, contre la constitution sénégalaise. Macky Sall décide de violer tous les droits sacrés de la constitution sénégalaise. Alors, je disais souvent aux gens, ceux qui souvent disaient, oh, j'ai dit, nos imams ont prié, nos prédicateurs ont prié, nos pasteurs ont prié, nos hommes de Dieu ont prié. J'ai dit,
les prières qu'on a faites et les malédictions qu'on a lancées, tu t'attaques au Mali, tu t'attaques au Lectaco Gourmand, tu vas payer. Aujourd'hui, Macky Sall a de quoi gérer pour ne plus venir mettre sa bouche dans l'affaire de Lectaco Gourmand. Macky Sall, Dieu lui a donné quelque chose à gérer, mais regardez bien l'aboutissement de ce qui va se passer au Sénégal. Eux, ils ont planifié, eux, ils ont préparé contre le peuple sénégalais, contre les intérêts du peuple sénégalais. Ils ont préparé quelque chose, mais attention, ce qu'ils ont préparé va se retourner contre eux-mêmes. Pour la simple bonne raison. C'est eux qui se présentaient comme les défenseurs de la démocratie dite occidentale. C'est eux qui étaient prêts à envoyer des chars, des hélicoptères, des drones, des forces spéciales pour aller tuer les militaires au pouvoir au Niger. Dieu les met face à une réalité et Macky Sall lui-même n'est pas sûr de s'en sortir. Parce qu'à un moment donné, lorsque la détermination du peuple sera sans égal, soit il démissionne, soit la France va fomenter un coup d'État pour le sauver, comme ils l'ont fait au Gabon. Je répète. Mais avant de répéter, permettez-moi de vous lire ceci. Attendez, hein, voilà, je veux rapide. Ok. Dans un communiqué de presse percutant, Amadou Ba de PASTEF a vivement réagi à la décision du président Macky Sall. Je n'ouvre pas. Je m'en fous. Tu vas au lit. Donc, écoutez très bien. Amadou Ba de PASTEF a vivement réagi à la décision du président Macky Sall d'annuler l'élection présidentielle plutôt que de la reporter. Donc en réalité, ça n'a pas été reporté. Si l'élection présidentielle au Sénégal était reportée, on allait donner une date indicative. On allait, je répète, donner une date indicative ou une date approximative. Mais ce n'est pas ça. Donc, il annule, en d'autres termes, il va rester au pouvoir pendant au minimum 2 ans. Vous allez le comprendre tout à l'heure. Tout le monde est d'accord sur ça, hein, qu'en annulant, il se donne 2 ans. Mais vous allez lire aussi le message de la CEDEAO. Je rappelle à tous les leaders, à la société civile et à la communauté internationale que Macky Sall n'a pas reporté l'élection présidentielle, mais il l'a annulée. Ça, c'est le candidat de Macky Sall même qui parle, le Premier ministre. Il n'a pas suspendu les opérations électorales et il a annulé carrément le décret portant convocation du corps électoral. Par conséquent, il décidera de quand il y aura une nouvelle élection présidentielle. Ah, ça c'est fort. Ça c'est le Premier ministre qui parle. Ça c'est le poulet de Macky Sall. C'est le dauphin de Macky Sall. Ça c'est le candidat de la France. Subhanallah. Est-ce que vous avez écouté ce qu'il a dit? Il n'a pas suspendu les opérations électorales. Il n'a pas reporté l'élection présidentielle. Il l'a carrément annulée. Il n'a pas suspendu. Par conséquent, il décidera, et regardez bien, il décidera, le maître, le roi, le tout-puissant. Ça, c'est Alassane Ouattara maintenant qui s'installe au Sénégal. Et c'est eux-là qui veulent nous donner des leçons de démocratie. Il annule par lui seul, il prend un décret, il annule la convocation du collège électoral. Sans consultation avec l'Assemblée nationale. Maintenant qu'il a fait, il met le peuple devant le fait accompli et puis dit on va commencer les négociations, on va discuter.
Ça, c'est la stratégie Ouattara et l'adoubement de la France. Tu annules, tu annonces des négociations. Les gens ne diront rien parce qu'on dit. Et c'est là que la CEDEAO intervient. Et la CEDEAO dit, on a pris bonne note, on a bien compris, il faut une concertation avec le peuple, avec l'opposition politique, et puis arrêter une nouvelle date. Ça, c'est ce qu'on appelle un coup d'État constitutionnel, comme l'avait dit le capitaine. C'est pourquoi je dis les questions d'Alain Foucault étaient de très bonnes questions et percutantes. Voilà pourquoi vous devez dire merci à Alain Foucault d'avoir posé ces questions. Et voilà les réponses des questions là ici. Que va faire la CEDEAO? Non? Elle soutient. Et d'ailleurs, il y a un moribond, un idiot. Où il est? Je vais sortir son truc là. Attendez, hein, il y a un idiot que vous devez écouter. Parce que lui, là, je l'ai regardé, j'étais dépassé. J'ai dit, mais attendez, ce gars-là, il dit quoi? Attendez, hein, où il est? Oh. Ouf, où il est ce gars-là? Oumarou Embalo Sissoko dit qu'il félicite Macky Sall pour la décision qu'il a prise. Oumarou Embalo Sissoko, Monsieur Force Anti-Putsch. Voilà les trois présidents. Et Patrus le gueulard Talon, on ne l'a pas entendu. Tinibou la merde, il a fermé ses clapets. Est-ce que vous croyez que Tinibou en France, Ouattara en France, Macky en France, vous croyez que c'était seulement par rapport à l'AES? La France veut préserver ses intérêts. La France veut préserver ses intérêts par tous les moyens. Et la France, qui a déjà salué le départ de Macky Sall et lui a proposé d'être son envoyé spécial au sein des 3P, mais si Macky Sall fait l'affaire, alors que Macky Sall reste, qu'on trouve des ruses, des malices, qu'on trouve des voies pour contourner la Constitution, mais Macky doit rester. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, peuple du Sénégal, peuple sénégalais, j'ai un message pour vous. On va continuer, mais je voudrais vous amener. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On va continuer. Partager, partager et partager. On va continuer. Continuez. Fura in ka ɲi kosɛbɛ. Fura in tɔgɔ de ko Damsa. Kabini ne ye fura in sɔrɔ waati min na, n lafiyara. Ni dɔ banna dɔrɔn n bɛ taa dɔ ta. K'a daminɛ mɔgɔ jolisira bɛɛ lajɛlen fura in bɛ boli a bɛɛ lajɛlen na. Mɔgɔ bɛ filɛ i niyɔrɔ dumuni ma nka i niyɔrɔ kuma i t'i fili o ma. Ne yɛrɛ de ye sinafɔkɛ ye. A ye fɛn o fɛn fɔ fura in na a bɛ fɛn kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye. N ko don dɔ la ne dɔnbaga dɔ y'a terimuso su ka kɛ ne ka fura in kan k'a k'a san. Musokɔrɔba ko ale dan t'a denmuso ka kɔnɔdimi in ban cogo la tuguni. Nka a dara la don kelen a ye bidɔn 1 san. O kɔfɛ a nana bidɔn 5 de san. Sisan ne n'o kɛra ten k'a sababu kɛ Ala ni den in furakɛli kama. Ala barika la bi ne y'a ye jamana ɲɛmɔgɔ sera ka papier ta k'a di an ma n'an ka ma ko carte professionnelle o tɛ kɛ gansan ni ko ma kɛ ko t'i dɔn. Fura in bana mana k'i farikolo fan o fan fɛ a bɛ don k'a sama ka bɔ farikolo la pewu k'i lafiya k'a kɛ i n'a fɔ i bolo cogo. Damsa fura lakika don. O kɔfɛ an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ fura wɛrɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya i n'a fɔ diabète ani tension ka an tɛgɛ da a bana kisɛ yɛrɛ kan walasa an ka se ka mɔgɔw nafa ni a ye. K'o fara Damsa ko in kan ni Ala sɔnna ma an ka se ka mɔgɔw bɔ u ka degun kɔnɔ. Kone ne ko anw ma mun yɔrɔ ka ja Senafɔkɛ a ka telefɔni numéro bɛ sɔrɔ. Mun ye n balimakɛ a ka nɛgɛjuru sira o bɛ sɔrɔ. O tɛ dɔwɛrɛ ye i mago b'a la a mana kɛ mun ye furako in ye fo ka taa se mago wɛrɛ ma i bɛ se ka Senafɔkɛ k'a yɛrɛ wele 75 01 63 95 walima 66 11 78 49 n'o ka gɛlɛn maa min ma
ma il se ki se fa biribiri kata mu ye jangina bugu borofantran yɛrɛ kɛrɛfɛla la ye i mana sinafɔ kɛ ɲininkali kɛ maa ma la bɛɛ lajɛlen b'a yɔrɔ yiri la. Alors, c'était notre message d'abord, parce que quand on parle politique, il est aussi bon, comme je le dis souvent, un esprit sain dans un corps sain. Donc, nous avons ce produit qui est bon, le Damsa. Il est bon pour la santé, pour ceux qui sont diabétiques, ceux qui ont le cancer, que ce soit le cancer utérin, que ce soit le cancer vaginal, que ce soit le cancer cervical, que ce soit le cancer osseux, que ce soit le cancer rénal. Il est là, c'est le Damsa, quelles que soient les trompes, si c'est les deux ou une de vos trompes bouchées, le Damsa peut vous aider à ouvrir ces trompes-là. Pour renforcer la capacité pour les hommes qui ont des problèmes à pouvoir produire suffisamment de spermatozoïdes, le Damsa peut vous aider à ce niveau aussi. Maintenant, pour ceux qui ont l'arthrose, la drépanocytose, les douleurs neuromusculaires, des troubles de vision, des troubles d'audition, le Damsa peut vous aider. Le Damsa, il est bon, particulièrement le 12 qui a la faculté de régénérer votre système cellulaire, c'est-à-dire l'ensemble des cellules. Le 12 a la capacité de les régénérer tout en nettoyant le sang et vous permettre de vous porter bien. Évidemment qu'en régénérant votre système, le 12 permet aussi au système immunitaire de défense de pouvoir se repositionner et mener le combat qui est le sien. Le 14, évidemment, c'est à peu près 10 pathologies et infections que le 14 peut vous aider, n'est-ce pas, à vous guérir de... Il y a beaucoup, on ne peut pas tous les citer, mais le Damsa, il est bon. Il est bon, ça se sent parce que moi, je l'utilise pas fréquemment comme vous, qui en avez besoin. Moi, je l'utilise, mais ça se voit aisément sur ma personnalité et ma présence, surtout aussi ceux qui me côtoient de près, qui me voient de visu. Ils savent très bien que peut-être les gens disent, mais tu es beaucoup plus jeune, beaucoup plus rayonnant que sur les réseaux. Là, quand tu regardes, là, tu parais, mais là, tu es beaucoup plus jeune, beaucoup plus frais. Et ça, c'est aussi grâce au Damsa. Donc, le Damsa peut vous aider à tous les niveaux pour retrouver la santé. Donc, on va continuer évidemment. Vous pouvez prendre mon contact si vous avez besoin d'informations précises par rapport à vos besoins. Parce que le Damsa, c'est plus de 16 produits, je vous en prie. C'est pas, pas nous, le Damsa, c'est pas comme ça. Quand vous donnez le numéro aussi à quelqu'un, prenez le soin de dire à la personne, quand tu contactes M. Keïta, il faut lui expliquer directement ce dont il est question. Mais pas de parle-moi de ton produit, parle-moi de ton produit. Je fais la promotion de mon produit, vous m'appelez, vous me dites parle-moi de ton produit. Bon, c'est compliqué. Hein? C'est pas un produit, c'est plus de 16. D'accord? Donc, vous pouvez me contacter au 72, 77, 47, 88. L'indicatif, c'est 223. Indicatif 223, 72, 77, 47, 88. Je répète, indicatif 223, 72, 77, 47, 88. Vous pouvez me contacter sans oublier notre partenaire Amicom, mais on va le dire d'ici la fin de notre intervention sur le Sénégal et le chaos que prépare la France. Une dernière fois, pour me contacter par rapport au Damsa, c'est le 223, 72, 77, 47, 88. Pour être régénéré, pour être rétabli, pour être au meilleur de sa forme, ok? Même les joueurs, hein, vous pouvez passer mon numéro aux joueurs. Ils en ont besoin. Hein? Voilà. Alors, Macky Sall, à la demande de la France, fait ceci. Affaire de corruption de juges. Ainsi, l'Assemblée, se fondant sur ses prérogatives, a décidé, résolution en date du 31 janvier 2024. D'abord, Macky a tout faux. Macky est un menteur, Macky est un corrompu, Macky est un vendu, Macky est une merde à tous les niveaux. Je vais vous dire pourquoi. Les députés ne peuvent pas demander au président de reporter des élections. S'il y avait des anomalies, en Côte d'Ivoire par exemple, c'est la commission électorale indépendante CIE. Au Mali, c'est l'AEJ, agence indépendante chargée des élections.
Dans d'autres pays, il y a des appellations. En France, il y a eu une agence ou une institution qui est chargée pour ça. Donald Trump qui est candidat, je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui, Donald Trump qui est candidat à l'élection présidentielle, qui a des démêlés avec la justice. Biden aux États-Unis ne peut jamais prendre la responsabilité sur lui-même de dire qu'il va reporter les élections présidentielles. Ce n'est pas possible. Vous voulez copier la démocratie. C'est pourquoi on dit aux Blancs, faites beaucoup attention quand vous venez avec votre histoire de démocratie. On n'a pas la même culture. On n'a pas le même niveau de compréhension. Vous, les Américains, aujourd'hui, vous dites, faites tout, mais vous, votre président ne peut jamais se permettre d'intervenir dans le processus électoral. S'il le fait, le Congrès et les sénateurs peuvent l'attaquer. Et même ouvrir une procédure de destitution contre le président. Ça, c'est un. Deuxièmement, Macky n'a pas été contacté par la structure qui est chargée d'organiser les élections. Macky, il dit parce que pour dire que son communiqué est faux, son décret est faux, il n'y a aucun fondement juridique, il n'y a aucun fondement légal, il n'y a aucun fondement légitime. Sur le plan juridique, sur le plan légal, sur le plan du droit. Il aurait fallu, pour justifier cette prise de décision de Macky Sall, qu'il soit saisi, soit par la Cour constitutionnelle, soit par l'agence ou l'organisme chargé d'organiser les élections au Sénégal, soit par l'Assemblée nationale, mais personne n'a saisi Macky. Personne n'a demandé à Macky. Mais il a tiré lui-même les leçons d'après lui, donc il a pris la responsabilité unilatérale sur lui-même. Ça référait soit peut-être au ministère de l'Intérieur qui est chargé d'organiser certainement les élections au Sénégal, je ne sais pas quelle est l'agence. En Côte d'Ivoire, encore avec Houphouët-Boigny, avec Bédié, un peu avec Laurent Gbagbo, ça a un peu changé. Mais alors, moi je veux savoir, qui a saisi le président? Qui a demandé au président d'intervenir au risque de voir le pays s'embraser? Donc, il n'y a aucun fondement ni légal, ni juridique, ni constitutionnel, ni légitime. Mais il a pris la décision sur lui-même pour préserver les intérêts français, pour préserver l'influence française, pour préserver... Parce que Macky sait comment il a passé les contrats. Ils savent comment Total Énergie, comment Shell, ces compagnies françaises, ils savent comment ils ont donné ces contrats-là aux compagnies françaises. Ça, ce n'est que deux et le reste. Alors, le candidat qu'il présente, parce que pour avoir, s'il avait été saisi, l'Assemblée nationale aurait peut-être dû saisir le Conseil constitutionnel pour lui dire, ou la Cour constitutionnelle, pardon, la Cour constitutionnelle dit, parce que la Cour constitutionnelle est beaucoup plus élargie que le Conseil constitutionnel. Donc, la Cour constitutionnelle pour dire, il faut saisir l'exécutif au regard et au motif de ceci, cela, pour reporter les élections. Donc, la Cour constitutionnelle n'a pas fait la demande. Parce que c'est la Cour constitutionnelle elle-même qui aurait dû se remettre en cause et demander, si tel est ainsi, nous souhaitons, en saisissant le ministère de l'Intérieur, autant pour moi, qui chapeaute les élections, au regard des risques et des conflits, on souhaiterait que l'élection soit reportée de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 2 semaines, 4 semaines, le temps que tout soit clair. Mais au lieu de cela, ni la Cour constitutionnelle, ni le ministère de l'Intérieur, ni l'Assemblée nationale, ni la structure qui est chargée d'organiser les élections, aucun de ceux-là n'a fait la demande. Macky prend la responsabilité sur lui-même et décide d'annuler purement et simplement, pas de reporter. Parce que si vous reportez, vous devez donner une date. Si vous reportez, vous devez informer les gens. Nous reportons par exemple de 2 mois, de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois, d'1 an.
Mais quand vous annulez, c'est un boulevard ouvert. Et là, à ce niveau, ça devient encore beaucoup plus dangereux et les risques de chaos deviennent plus que précis. Et Macky veut ce chaos. Parce que plus il y aura le chaos, plus Macky peut rester au pouvoir. C'est cette stratégie de la France dans le nord du Mali que nous avons démantelée en les chassant, l'aménagement, toute cette merde. Et c'est ce risque d'instabilité dans le Sahel que nous avons décidé aussi de quitter la CEDEAO. Donc, en quittant la CEDEAO, nous avons l'autorité et l'autonomie de gérer nous-mêmes nos pays. Donc, nous ne permettrons plus ni à la CEDEAO, encore moins à la France, de venir dire quoi que ce soit dans la gestion de nos États. Donc, ça c'est fini. Maintenant, en créant le chaos, Macky, il n'y a pas d'autre option, d'autre choix que Macky reste au pouvoir. Mais pourtant, les Sénégalais avaient vu ça venir. Alors, je voudrais inviter le peuple sénégalais, on écoute d'abord, de mettre en place une commission d'enquête parlementaire pour éclairer sur le processus de vérification des candidatures et sur tout autre fait se rapportant à... Quand l'Assemblée nationale décide de mettre une commission parlementaire pour vérifier comment les candidats ont été retenus ou rejetés, la question que je voudrais vous poser, c'est cette Assemblée nationale qui aurait dû saisir le président et lui dire, nous sommes dans une phase critique et nous souhaiterions que les élections soient reportées de 6 mois parce que nous sommes en train de vérifier quelque chose. Mais l'Assemblée a volontairement laissé et créé l'impasse. Parce qu'il faut que les Sénégalais fassent beaucoup attention. Il y a des choses qui ont été créées volontairement dans l'intention manifeste pour que Macky prenne une décision. L'Assemblée nationale pouvait proposer au ministère de l'Intérieur, comme nous sommes, ou du moins saisir le ministère de la Justice, ou du moins saisir le Premier ministre, pour qu'ils saisissent le président de la République par rapport à leur requête. Il y a une situation, on veut voir clair dedans. Mais tant que nous sommes en enquête, organiser des élections serait périlleux. Donc, on souhaite, on n'oblige pas, on propose le report des élections pour 6 mois. L'Assemblée nationale aurait dû ou aurait pu. Mais pourquoi l'Assemblée nationale n'a pas fait ça? Posez-vous cette question. Pourquoi? Pour laisser le champ libre à Macky de manipuler à sa guise. Vous croyez que l'Assemblée nationale est en train de nettoyer la Cour constitutionnelle? Non, l'Assemblée nationale est en train de faire le travail de Macky Sall. Par son acte, par son inaction, vous entreprenez quelque chose et vous savez que ce que vous voulez entreprendre aura forcément des répercussions sur le calendrier électoral. Pourquoi vous le faites? Et pourquoi c'est maintenant que vous attendez? Depuis toujours, la liste a été proclamée là. Pourquoi c'est à la dernière minute que vous le faites? Ça, c'est un. Ça, c'est un. Deuxièmement, en décidant de faire cela, vous savez pertinemment que cela aura des incidences sur l'organisation des élections. Alors, pourquoi n'avoir pas saisi les autorités exécutives pour dire, attention, ce qu'on va commencer aura forcément des incidences sur le calendrier électoral. Donc, on souhaite le report de 6 mois. Est-ce que l'Assemblée nationale avait cette intention ou a manifesté cette intention? On lui a dit, il faut te taire. Quand tu laisses comme ça, donc on laisse un boulevard à Macky. On laisse le champ libre à Macky de faire ce qu'il veut, comme il attend. Donc l'Assemblée nationale qui a initié cette enquête parlementaire se tait et laisse le champ libre à Macky. La Cour constitutionnelle elle-même qui est visée, elle-même qui est objet d'enquête parlementaire, elle reste silencieuse. Et le ministère de l'Intérieur, qui est supposé réagir, se tait. Le ministère de la Justice se tait. Le Premier ministre, vous avez entendu, il dit Macky n'a pas reporté les élections. C'est là où je dis, il est bon que les Sénégalais comprennent bien ce qui se passe. Ils avaient le doute.
ils étaient là et puis se posaient des questions. Ils avaient ce doute. Mais ce doute-là, si on regarde bien, ce doute, ils avaient le doute. C'est pas ça? Mais le doute, ils sont restés là, ils ont attendu. Ils ont combattu Ousmane Sonko. Ils ont utilisé tous les moyens. Arrestation arbitraire, séquestration. Tout, rien n'a été fait dans la légalité ni du respect du droit constitutionnel. Le droit du monsieur a été bafoué à tous les niveaux. À tous les niveaux, Ousmane Sonko a été brimé et ses droits élémentaires ont été violés. La CEDEAO, pas un seul jour de se lever pour s'offusquer de cette attitude irresponsable des autorités sénégalaises. J'ai appris qu'il y a un ministre qui a démissionné du gouvernement de Macky Sall. Il y a un ministre qui a démissionné hier parce que rien ne justifie cela. Rien ne justifie le report. Merci depuis le Ghana. Clemsia, comment vas-tu, ma chérie? Il y a longtemps, j'ai bouffé ton argent, Clemsia. Faut m'envoyer l'argent, j'ai bouffé un peu. On va dire, Clemsia, Keita a gâté ton nom. Comment tu vas, ma soeur? Alors, donc, quand vous regardez, il y a un problème. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, nos États seront libres. Nos États n'auront plus les menaces. Maintenant, Dieu a donné à Macky quelque chose à gérer. Parce que le peuple sénégalais, nous sommes convaincus, tel que nous le sommes au Liptako Gourmand, déterminés et engagés pour nous faire respecter. J'espère que le peuple sénégalais se fera respecter et que le peuple sénégalais n'acceptera pas cette énième forfaiture, n'acceptera pas l'ingérence de la France et le mutisme coupable de la CEDEAO. La CEDEAO est complice de ce qui se joue actuellement au Sénégal. On va écouter encore Macky Sall. Concernant éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Eh, tu as Babi, d'accord, donc j'attends mon Orange Money rapidement, Clemsia. Hein? Si c'est pas 500 000, je prends pas. Hein? Minimum 500 000, sinon 1 million. Alors, il dit, prolonger, c'est pas possible. Le président ne peut pas. Mais lui, il l'a fait. Voilà quelqu'un qui crache dans l'assiette et puis il va manger dedans. Quelqu'un qui crache dans la main tendue et puis après il va prendre lui-même son crachat et puis se met à laper, Macky Sall. Quand nous, on dit ça, ce sont des présidents minables, inconscients. On nous dit pourquoi on dit ça. Quand on les tape, on dit pourquoi on fait ça. Voilà la preuve qui est là. Voilà la vérité qui est là. Et ce monsieur-là, celui-là, et c'est lui qui est resté, quelqu'un me disait 10 ans. C'est pas 10 ans, Macky Sall, il est à sa 13e année, je crois. Il a fait un mandat de 7 ans et puis un mandat de 5 ans. Il a fait 7 ans et 5 ans. Ça fait 13 ans. 12 ans, ou je crois, 12 ans, c'est ça? 12 ans. Un mandat de 12 ans. Ok, du côté de la Suisse, merci. Alors, voilà la réalité. Voilà un président qui est supposé être un démocrate. Un président démocrate qui était prêt à envoyer des soldats dans un autre pays pour installer un président déchu. Le voilà. Et ça, c'est lui qui parle comme ça. On va l'écouter encore. Concernant éventuellement le report d'une élection, ce n'est pas possible. De l'élection présidentielle, des élections locales, on peut les repousser, ça passe. Des élections législatives, à la limite, ça passe. Puisque, bon, c'est toujours des députés, on prolonge. Mais le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Le président de la République ne peut pas prolonger son mandat, c'est impossible. Ça, c'est Macky Sall. Mais que s'est-il passé depuis le jour où il disait ça
et ce qui s'est passé hier, ce à quoi on a assisté, c'est en Afrique qu'on voit ça. Quand vous créez des conditions comme ça, vous ne pouvez que baisser la tête devant des petits dirigeants lélés occidentaux. Quand vous faites ça, quelle crédibilité vous avez face à un dirigeant occidental? Il vous regarde, il sait que vous êtes un manipulateur corrompu. Donc, ces services de renseignement lui ont déjà fourni des informations sur vous. C'est ça que souvent on oublie. Quand nos chefs d'État sont en déplacement ou en visite officielle, pour fermer leur bouche quand ils arrivent, avant qu'ils n'arrivent, les services de renseignement de ces pays ont déjà fait un travail extraordinaire sur eux. Donc le président, il sait tout et il connaît leurs points faibles. Très souvent, on dit rencontre huis clos, discussion huis clos. Ça, il va te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. Vous avez vu une discussion à huis clos entre Nicolas Sarkozy et puis, comment on appelle ça, Vladimir Poutine. Quand Sarkozy est sorti, salle climatisée, Nicolas, il avait perdu la langue. Il ne pouvait même pas parler. Parce que tout le monde sait ce que Poutine lui a montré des documents, lui a parlé avec preuve à l'appui. C'est ça qui a précipité la chute et la mort de Kadhafi. Parce que Poutine lui a dit des choses. Il croyait qu'il s'était gardé secret. Mais comment Poutine a su ça? C'est pourquoi Sarkozy a mis mal à terre avec, comment on appelle ça, avec le président Poutine. C'est la même chose. Quand vous faites ça, quelle crédibilité vous avez devant des chefs d'État ou des chefs de gouvernement occidentaux? Quelle crédibilité vous avez? Quel honneur vous avez devant votre peuple? Moi, quand un président fait ça, aujourd'hui, moi, c'est la question que je pose. Comment les enfants de Macky Sall peuvent regarder Macky Sall? Comment sa femme elle-même peut le regarder? Mais curieusement, c'est elle-même qui a la manœuvre. La femme de Macky Sall. Mais je vais dire une chose à Macky Sall. Peut-être que j'ai mal vu. J'ai vu la chute de 3 présidents. Le premier, paix à son âme, Ibrahim Baka Keïta, qu'il repose en paix. J'ai vu sa chute des années en avant. Je crois que c'était juste après, ou juste avant, ou je sais pas, avant ou après son deuxième mandat, je sais pas tout, mais j'avais vu ça. Les 3 me sont venus. Et puis ensuite, j'ai vu la chute de celui-là. Et lui, il était accompagné de sa femme. Mais je n'avais pas compris trop pourquoi sa femme était avec lui. La chute, accompagnée avec sa femme. Dans une situation un peu compliquée. Et Ouattara, j'ai vu aussi sa chute. Mais je ne sais pas comment ça se passait avec lui, mais je ne suis pas certain qu'il puisse s'en sortir sain et sauf à l'allure où on voit les choses. Parce que aujourd'hui, on va revenir, tu te permets, la CEDEAO sort un communiqué et dit, dans tous les cas, j'avais fait un travail extraordinaire sur la CEDEAO par rapport à voilà la femme dont parle Macky Sall. Voilà. Je suis le colonel à la retraite, Antoine Wardini, frère de la candidate Rose Wardini. J'ai tenu à être ici aujourd'hui parce que je l'accompagne dans son action. Je ne suis pas dans le politique. C'est pour ça que j'ai laissé les politiciens parler du combat politique. Mais il y a des choses que j'aimerais bien que la presse sache. Écoutez bien. Que le Sénégal sache, que l'international sache. Comme j'ai dit, je ne vais pas rentrer dans le politique. Et que ça soit clair, je ne vais pas parler de l'arrêt du Conseil constitutionnel qui est derrière nous. Je ne commande pas dessus parce que c'est une décision judiciaire, je ne commande pas dessus, je suis militaire. Mais il y a des choses sur lesquelles je veux revenir. On va écouter, hein. Je veux dire à tout le monde, et je le jure sur ma vie, Rose Wardini, qu'on accuse de ceci ou de cela, n'a pas de père français, n'a pas de mère française, n'a aucun frère français et n'a aucune sœur française. Rose Wardini, ma sœur,
qui est candidat à la présidentielle, n'a aucun bien en France. Vous pouvez vérifier si vous voulez. N'a jamais servi dans le gouvernement français, n'a jamais travaillé pour le gouvernement français, n'a pas été à l'école française, ni ses enfants, ni ses parents. Tout ce que Rose a fait, c'est au Sénégal. Tout ce que Rose a eu, c'est au Sénégal qu'elle a eu. Ma maman, comme elle a toujours l'habitude de le dire, est de Mbaké. Si vous voulez connaître qui est Rose Wardini, allez au village, allez à Mbaké et allez au village d'Admégui. C'est ce que Rose connaît. Rose n'a jamais vécu en France, n'a jamais travaillé pour la France, n'a jamais servi dans les intérêts français. Mais alors, comment la Cour constitutionnelle du Sénégal la disqualifie au motif qu'elle n'a pas renoncé à sa nationalité française? Voilà la vérité de son frère. Nous n'attaquons pas. Comment un pouvoir peut être aussi frileux? On l'a vu au Bénin. Quand Patrice le criminel s'est attaqué à une opposante, une femme, toi tu vas te coucher auprès de ta femme. Et puis maman de quelqu'un, sœur de quelqu'un, amour de quelqu'un, tu arrêtes et puis tu mets en prison. Ça c'est Patrice Talon. Alors moi quand je regarde ces gens-là, j'ai dit Seigneur Allah, béni sois-tu, mon Dieu. Franchement, je bénis mon Dieu et je glorifie le nom de mon Dieu. Parce qu'il y a des choses dans la vie, interdisez-vous personnellement, c'est-à-dire vous dites, jusqu'à ma mort, je ne ferai pas ceci, je ne ferai... Et ça, vous ne le faites pas devant les gens. Vous ne parlez pas pour faire plaisir à quelqu'un, mais vous dites entre vous et Dieu, seul, vous jurez, Seigneur Dieu, je te demande pardon, épargne-moi ça. Je ne veux pas accomplir, je ne sais pas comment vous le dites, mais je ne veux pas dans ma vie commettre entre vous et Dieu, dans le fond de votre chambre. C'est tout. C'est tout. Personne ne va fuir Saïda. Personne. Fuir pour aller où? Tu ne crois pas en Dieu? Nous, on croit en Dieu. Dieu sait comment gérer les choses au bon moment. Chacun fait sa petite gueule, mais Dieu sait à quel moment il faut frapper. Et qui frapper, comment frapper. Et tu lui dis aux gens de courir pour aller où? C'est pas leur pays. Ils vont aller où? Si tu n'as pas de mots de compassion par rapport au Sénégal, je te demande pardon de ne pas écrire des commentaires insensés. Sinon, je vais te bannir. Donc, ici, comme au Bénin, avec Patrice Talon, comment des hommes peuvent être aussi frileux devant des femmes? Je ne sous-estime pas la femme, mais comment être aussi lâche au point d'utiliser les leviers de l'État pour s'attaquer à une femme? Quel genre d'homme êtes-vous? Mais aujourd'hui, vous le faites, c'est bien. Mais vos enfants, vos petits-enfants, vous allez avoir des filles. Ou du moins, si vous avez des filles, ou du moins, vous aurez des petites filles. Ah! Dans votre tombe couché, incapable de faire quoi que ce soit, Dieu va vous montrer ce que c'est que d'être. Et quand ces enfants filles, là, ou ces petites filles que vous aurez, le sang de votre sang, la chair de votre chair, quand ces personnes vont commencer à vivre le martyre, vous allez comprendre votre douleur. Cette femme-là, voilà son frère qui parle, il est colonel à la retraite. Elle n'a jamais été française. Alors, comment par miracle, la Cour constitutionnelle la déclare comment vous dites, illégitime, ou bien c'est ça? Elle ne peut pas. Et puis la gendarmerie l'arrête. Mais quand vous regardez son passeport, présentez-nous au moins son document de voyage, le passeport. Au moins le document de voyage, le passeport. Présentez-nous son passeport qui prouve qu'elle est française. Présentez-nous un passeport où elle aurait voyagé avec ce document-là. Si elle ne vous donne pas, mais vous êtes au ministère de la sécurité aéroportuaire. Allez-y à l'aéroport, elle a fait des voyages. Interrogez les bases de données de l'aéroport pour sortir des informations sur elle. Avec quel document elle a voyagé? Est-ce que c'est avec un passeport sénégalais ou un passeport français? Mais vous avez la possibilité de vérifier tout ça dans les archives.
Pourquoi vous accusez? Et maudit à tous les gendarmes qui sont impliqués dans ça. Idiots que vous êtes. Mal élevés que vous êtes. Ces gendarmes idiots, irresponsables qui s'attaquent à une femme. Voilà son frère qui parle. On va l'écouter encore. Maintenant, qu'on me dise ceci ou cela, je vous renvoie à autre chose. Rose a toujours été dans l'humanitaire, a toujours travaillé dans l'humanitaire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Depuis sa naissance, et je n'ai pas besoin de vous le dire, allez-y dans l'internet, allez-y dans Google, interrogez qui vous voulez, tout le monde connaît C'est ce Rose. que j'ai dit. Rose Wardini, docteur, vous voyez vous-même de qui il s'agit. Mais qu'on montre les documents français de la femme. Qui a tout eu au sueur de sa front, qui n'a jamais occupé un poste présidentiel, un poste gouvernemental, qui n'a jamais géré un budget de l'État. Mais qui a au contraire toujours donné son argent. Mais qu'est-ce qui ne va pas à Macky Sall? Et elle n'a pas hérité de cet argent, Rose. Qu'est-ce qui ne va pas à Macky Sall? Macky est malade. Nous étions au village. Mon père est décédé très tôt. Rose était orpheline. Ma mère est analphabète. Elle n'a pas fait l'école. Mais comment une personne comme ça, la cour, mais moi, c'est pourquoi je dis, vous les juges, à travers le monde entier, wallahi billahi, c'est pourquoi les juges là, je vais vous donner un conseil. Quand un juge meurt, quelque temps après, allez-y regarder sa cour. Quand il est en fonction, je ne parle pas de ça, quand un juge meurt là, allez-y regarder sa cour. Si la cour est toujours bien, c'est que le juge là, il faisait honnêtement son travail. Mais quand vous regardez la cour, c'est des prostituées enfants qui sont dedans, ces filles, c'est des drogués garçons qui sont dedans. Pour la simple bonne raison que son argent là, la manière dont il a eu cet argent, rien n'est propre dedans. Les juges là, et non seulement il va périr dans sa tombe, parce qu'il aura des comptes à rendre à qui il a établi Dieu, mais derrière lui ce sera le gâchis, la merde, parce que ces enfants là seront détruits. Aucun parmi eux. Alors, le tort qu'ils font, ces juges qui volent, qui pillent, ils ne comprennent pas. Ces hommes politiques, on a vu des hommes politiques, on a vu rarement, moi je vais donner un exemple. La plupart des ministres, pas de fou, hein, des ministres de paix à son âme, de Bédier, paix à son âme, et les ministres de Babo, aujourd'hui, qui ne sont plus dans le gouvernement, mais la plupart, c'est des gens qui avaient la tête. Aujourd'hui, ils ne sont pas dans la fonction publique, ils ne sont pas milices, mais quand vous allez chez eux, c'est vrai, il n'y a pas les policiers, les gardiens partout, mais leur coup reste solide. Mais les gens qui volent là, les gens de Ouattara là, quand vous les regardez, même ceux que Ouattara chasse aujourd'hui, là, demain matin, quand vous allez les regarder, je prends un exemple. Regardez un gars comme Kobeda Adjoumani, regardez son fils. L'argent du contribuable et la vie qu'il mène en France. Et puis, il ne cache même pas, hein, avec l'argent du contribuable. Rose, là, je ne la connais pas. C'est la première fois, quand je suis tombé sur le témoignage de son frère, j'ai gardé en même temps. J'ai écouté, j'ai gardé. Et c'est cette femme-là que la Cour constitutionnelle a disqualifiée au motif qu'elle n'a pas renoncé à sa double nationalité. Et les gendarmes maudits de Macky Sall, maudits de Macky Sall, 1000 fois maudits chacun d'eux, et que Dieu vous détruise jusqu'à la 6e génération, parce que vous ne faites pas honneur au Sénégal. Vous êtes la malédiction incarnée. Vous êtes la malédiction incarnée. Vous, les gendarmes, qui êtes à la solde de Macky Sall. Que Dieu vous détruise jusqu'à la dernière génération. Cette femme-là, elle a fait quoi? Moi, je ne la connais pas, je ne l'ai jamais vue de toute ma vie. Mais défendons ce qui est défendable. Et ça, là, Macky, ça ne peut pas rester impuni. Ça va se payer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que ça justifie le report des élections? Pas du tout. C'est une injustice. L'injustice sera corrigée d'une manière ou d'une autre. Si elle n'est pas retenue candidate, elle peut postuler à d'autres postes d'élection. C'est parce qu'ils savent que l'opposition a décidé d'aller au premier tour en rang dispersé et au second tour
celui qui aura fait plus de score, ils vont se mettre ensemble pour aller contre le candidat. Et les sondages ont montré que Macky, son candidat, le candidat de la France, n'a aucune chance de gagner. Amadou Ba, il n'a aucune chance de gagner. Donc Macky, il prend la décision unilatérale, sans consulter qui que ce soit, au motif de préserver la paix. La paix que tu veux préserver, on a commencé à voir les incidences. Et c'est ceux-là qui veulent nous donner des leçons de démocratie. C'est celui-là qui s'est levé pour répondre au capitaine Traoré en Russie. C'est celui-là qui dit qu'il est prêt à envahir le Niger. C'est celui-là qui attaque Assimi Goïta. Nous n'avons rien à envier à qui que ce soit. Mais ce n'est pas bon. Il appartient au peuple sénégalais de se lever et de contester, de protester et de rejeter toute forme de dictature. Parce que Macky Sall est parti pour 2 ans. Mais Macky, la bonne nouvelle pour Macky Sall, c'est quoi? C'est que Macky Sall vient de rentrer dans notre viseur. On ne va pas le libérer. Macky Sall, jusqu'à ce que tu quittes le pouvoir, tu es devenu une cible pour tous ceux qui se battent pour le panafricanisme. Donc, désormais, Macky Sall, tu es dans notre viseur, tu es dans notre, comment vous dites ça? Tu es dans notre, c'est ça, c'est Lucas, mais comment vous dites ça? En tout cas, tu es notre cible désormais, Macky Sall. Toi et ton petit président Lélé, tu es notre cible. Donc, en fait, la proposition de Macron, c'était la fumée. Il va prendre Macky Sall pour devenir, comment vous dites ça? Pour devenir quoi, là? Pour devenir son représentant spécial dans les 3 pays. Donc, c'était la fumée. C'était le mensonge. Donc, on a voulu nous distraire pour amener Macky à prendre une décision et se maintenir au pouvoir. Ce coup d'État constitutionnel, on ne va pas l'accepter. Ce coup d'État constitutionnel, on va le combattre. Ce coup d'État constitutionnel, et la CEDEAO, désormais, a un élément sur quoi méditer. Et si la CEDEAO, nous allons observer l'attitude de la CEDEAO. Et le peuple sénégalais, on vous invite à observer l'attitude de la CEDEAO. On vous invite à regarder la CEDEAO. Et donc, la CEDEAO, on vous observe, on vous regarde. Alors, quand vous regardez cette merde, cette canaille, ce qui est responsable sur raté de Amadou Ambalo Sissoko, il n'a pas encore fini les coups d'État. Dans tous les cas, lui, il n'a pas encore fini. On attend. Alors, pour le moment, ça c'était la présentation. Va là-bas. C'était la présentation du décor. Il fallait planter le décor. Si je sors, Gaussou, tu vas voir avec moi. Dégage, dans la chambre. Ce qui est important, ce que je vais vous dire, ce n'est que on a planté le décor. Macky, désormais, est dans notre vision. Macky, désormais, est dans notre objectif. Macky, désormais, est notre cible. On ne va pas le laisser. Affaire Ousmane Sonko, on l'a fait, mais je crois qu'on ne l'a pas suffisamment fait. Voilà pourquoi Ousmane Sonko est tombé lamentablement entre les mains de Macky. Mais je crois que cette fois-ci-là, on va jouer pleinement notre rôle pour soutenir le peuple du Sénégal à gagner cette bataille. Macky croit qu'il a gagné, il n'a pas gagné. On va amplifier le combat sur les réseaux pour qu'ils comprennent. Et la France ne sera pas épargnée. Nous allons mener ce combat-là jusqu'à ce que Macky tombe. Macky, il va tomber. On ne va pas le laisser. Trop, c'est trop. C'est sa parole. Et on demande à Dieu de juger Macky par sa parole et de le faire tomber. C'est Macky lui-même qui a dit on ne peut pas prolonger le mandat d'un président. Et le président ne peut pas prolonger son propre mandat. C'est Macky qui l'a dit. Ce n'est pas nous. Alors Dieu, que tu prennes Macky au mot pour le faire tomber. Pour le bonheur du peuple sénégalais. Parce que des vies, on peut préserver des vies humaines. Et on demande aux forces de l'ordre qui semblent croire qu'il y a une démocratie. Au Sénégal, j'ai dit il n'y a pas de démocratie. J'ai toujours dit ça. Il faut de véritables élections pour remettre tout en cause et reconstruire, rebâtir une véritable démocratie. Ce n'est pas une démocratie, ce que nous vivons au Sénégal.
On peut arrêter de se blaguer. On peut croire, à un moment donné, qu'on est dans une démocratie. Mais quand on prend du recul et puis on regarde, il n'y a pas de démocratie. Donc, on a planté le décor, on a fait les présentations, on n'a pas encore affûté les armes, on est en train de sélectionner les armes pour voir quel calibre utiliser contre Macky Sall. Pour le moment, on est positionné, on attend. Macky, le combat a commencé. On ne va pas te laisser. Tu es dans notre ligne de bire, merci, on ne va pas te laisser. On va t'allumer jusqu'à ce que tu comprennes. Et je prie que la vision que le Seigneur m'a montrée te fasse tomber et que cette vision-là se réalise et que tu tombes. Parce que tu es indigne encore de rester à la tête du Sénégal. Et il appartient au peuple sénégalais. Ils ont dit le 25. Le 25, c'est trop loin. Le 25, c'est trop loin. Vous donnez le temps à Macky. Chaque fois que Macky reste un jour de plus au pouvoir, Macky, chaque jour, il lui permet de s'accrocher davantage au pouvoir. Chaque jour lui permet de s'accrocher davantage au pouvoir. Il faut l'amener à quitter ce pouvoir-là sans qu'il ne sache ce qui se passe. Alors, je termine rapidement en saluant comme notre Rose Wardini. Nous avons aussi notre Rose Wardini, mais qui cette fois-ci, tout le monde la connaît, elle vit au quotidien le peuple malien, comme Rose le faisait avant d'être arrêté par ces irresponsables, ces indignes fils du Sénégal, ces maudits de gendarmes. Que la malédiction soit votre partage, tous les gendarmes qui commettent ces imperles. Alors nous avons notre Rose Wardini à nous qui s'appelle Fatmata Batulignang. Merci à cette grande dame et à son mouvement Ambika pour le travail extraordinaire et excellent qu'elle abat pour le Mali, le peuple du Mali, la transition. Et nous souhaitons à Fatmata Batulignang, n'est-ce pas, le meilleur pour les jours à venir. Nous avons de grands combats encore à mener ensemble. Nous avons de grandes luttes à mener ensemble avec Ambika pour la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, pour la réalisation d'un certain nombre de projets, pour la mise en place des cellules permettant aux jeunes, filles comme garçons, de pouvoir se prendre en charge, d'abord recevoir la formation, acquérir le matériel, le financement, et puis les accompagner dans la mise en place de leurs projets. Et le mouvement Ambika aujourd'hui permet au monde de découvrir cet aspect de la vie de Fatmata Batulignang pour le travail extraordinaire et excellent qu'elle fait au quotidien, aux côtés du peuple malien, aux côtés de la transition. Alors, merci infiniment au mouvement Ambika, à sa présidente Fatmata Batuli, à sa vice-présidente Betouniel, ainsi que à tous ceux qui concourent, n'est-ce pas, pour mettre en place ces différents projets qui permettent à ces jeunes gens, ces jeunes filles de pouvoir se prendre en charge. Merci infiniment Fatmata Batuli. Nous accompagnons Rose Wardini ainsi que le président Ousmane Sonko en prière pour que Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, parce que c'est inacceptable. C'est inacceptable. Attends, on a dit que Karim Wade n'a pas renoncé à sa candidature, mais il n'a pas été arrêté. Karim Wade n'a pas été arrêté, c'est pas ça? Mais pourquoi c'est Rose Wardini qu'on l'arrête? Karim Wade, c'est le ministre, le premier ministre Lélé la même qui a signé. Mais il a fait exprès, Macron a fait exprès. Pourquoi il n'a pas voulu qu'on signe? Pour que Karim Wade soit déchu de sa nationalité, puisque c'est ce qu'il demandait. Pourquoi Elisabeth Borne ne l'a pas fait et pourquoi c'est le premier ministre Lélé qui l'a fait? Posez-vous cette question, pourquoi? Et pourquoi c'est Rose qu'on arrête et pourquoi on n'arrête pas Karim Wade? Vous voyez, c'est ça, c'est ce qu'ils appellent démocratie. C'est ça la démocratie pour eux. Et c'est eux là qui veulent lui donner des leçons de démocratie. C'est eux là qui veulent attaquer nos présidents, qui veulent attaquer nos institutions. Donc, nous sommes de cœur avec Rose, nous sommes de cœur avec le peuple sénégalais, nous sommes de cœur avec Ousmane Sonko, nous sommes de cœur avec
tous ceux qui se réclament, n'est-ce pas forcément panafricains, mais tous ceux qui se réclament pour l'état de droit au Sénégal. Je dis, ben, j'ai pas dit la démocratie, hein, je dis l'état de droit. C'est différent de la démocratie. Donc, tous ceux qui se réclament de l'état de droit au Sénégal, que Dieu facilite les choses pour nos acteurs politiques, Ousmane Sonko, sa sœur Rose, et le peuple sénégalais dans son ensemble et dans son entièreté. Nous aussi, nous continuerons de mener le combat, et nous avons commencé, nous serons avec le Sénégal jusqu'au bout. On va pas laisser une minute de repos à Macky Sall. Là, il vient de manger son totem. Il va vomir ce qu'il a mangé. On va l'amener à regretter l'acte qu'il a pris. Tu dis un président ne peut pas, et puis toi, tu te donnes le leçon, toi, tu es mieux. C'est-à-dire que quand c'était Abdoulaye Wade, tu étais mieux que lui. Maintenant que toi-même tu es au pouvoir, tu fais pire que lui. À bon entendeur, salut. N'oubliez pas, gardez à l'esprit, n'est-ce pas, le mouvement Miko. On est ensemble. Merci infiniment et continuez de partager notre direct, n'est-ce pas? N'oubliez pas dans tous les groupes que vous pouvez partager, partager et partager.